Bonjour et bienvenue dans Reset, le biohacking au féminin, le podcast qui t'aide à reprendre le pouvoir sur ton énergie, ton cycle, ta santé et ton équilibre intérieur. Je suis Julie, coach en bien-être féminin, professeur de yoga et praticienne ayurvédique. Chaque semaine, je te guide pour reconnecter ton corps à ton intelligence hormonale, émotionnelle et intuitive. Ici, pas de diktat, pas de stress, juste de la conscience, du concret et de la douceur pour hacker ta vie avec amour. Tu respires, oui, je sais. Et tu le fais depuis que tu es né. Tu n'y penses même pas et c'est bien là le problème. Parce que tu respires, mais tu ne respires pas pleinement. Pas consciemment, pas avec ton corps entier. Pas avec l'intention de nourrir, d'oxygéner et d'équilibrer. Et pourtant, la respiration, c'est ton premier biohack. Avant la nutrition, avant le sommeil, avant les plantes et les compléments et même le sport. C'est gratuit, c'est toujours là et ça peut littéralement changer ton énergie, ton humeur, ta clarté mentale en quelques secondes. Mais on l'a oublié. On a oublié comment respirer parce qu'on vit tendu, pressé. Parce qu'on serre le ventre pour paraître plus fine, parce qu'on garde nos émotions dans la poitrine, dans les épaules, dans le diaphragme. Et du coup, on vit en apnée permanente. Tu vois de quoi je parle ? Ce souffle court, haut, saccadé. Cette tension qui monte dans la gorge quand tu es stressé. Cette impression de ne jamais vraiment décompresser. C'est que ton corps a oublié le chemin du souffle. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend, ça se récupère, et même mieux que ça peut devenir ton super pouvoir. Dans cet épisode, on va découvrir ensemble le potentiel de la respiration consciente. Tu vas apprendre à calmer ton système nerveux en moins de 2 minutes, revenir à ton corps après une montée d'anxiété, booster ton oxygénation cérébrale et ta concentration, soutenir ta digestion et même ton équilibre hormonal, créer des rituels respiratoires selon ta phase du cycle et ton état du jour. On va parler technique, oui, mais surtout ressenti, simplicité, instantanéité. Tu vas voir, ce n'est pas de la méditation, ce n'est pas du New Age, c'est de la physiologie, pure, accessible. Et c'est probablement l'une des plus grandes clés que tu puisses activer pour reprendre ton énergie, ton calme et ton centre. Le problème, c'est pas que tu ne respires pas, c'est que tu survis à travers ta respiration. Tu respires par défaut, en mode automatique, comme une appli qui tourne en fond sans que tu t'en rendes compte. Mais est-ce que tu t'es déjà demandé comment tu respires ? Parce que là, maintenant, en m'écoutant, tu ne respires sûrement pas à fond. Tu fais quoi ? 2 petites inspirations hautes, un souffle bloqué. Peut-être que tu as même les épaules levées sans t'en rendre compte. Et ça, ce n'est pas anodin. Parce que la façon dont tu respires détermine comment tu te sens. La respiration rapide envoie un message de danger à ton cerveau. Donc une activation du système nerveux sympathique, celui qui te prépare à fuir ou à te battre. Et ton corps se dit « Ok, on est en guerre, je mets le reste en pause ». Donc, on stoppe la digestion, ovulation suspendue, sommeil de mauvaise qualité, concentration en vrac, fringale ou compulsion alimentaire, tension musculaire dans tout le haut du corps. Et tout ça, juste parce que tu ne respires pas assez bas, ni assez lentement. Est-ce que tu vois l'ampleur du truc ? On cherche des solutions partout, alors que la première chose à faire, c'est débloquer notre souffle. La plupart des femmes que j'accompagne ne savent même pas comment respirer par le ventre. Quand je leur dis « inspire dans ton ventre », elles soulèvent les épaules ou elles contractent encore plus. Et c'est normal, parce qu'on a été déconnecté. Parfois par un soutien-gorge trop serré, par des injonctions à avoir un ventre plat, par les chocs émotionnels qu'on a gardés à l'intérieur. Mais le corps a une mémoire. Et il peut retrouver le chemin du souffle naturel, doucement, progressivement. Je vais te montrer comment ton souffle influence ton cerveau, tes émotions, ton équilibre hormonal et pourquoi c'est le hack numéro 1 pour retrouver un calme et de la clarté. Et pourquoi c'est le hack numéro 1 pour retrouver calme et clarté. Tu vas voir, c'est bluffant. Tu veux te sentir plus calme, plus clair, plus concentré, plus posé. Commence par là. Ton souffle est la télécommande de ton système nerveux. Rien que ça. Et là, je te jure que ce n'est pas une métaphore. Ton système nerveux autonome, celui qui gère tes fonctions vitales sans que tu aies à y penser, il a 2 branches principales. Le système sympathique, donc celui qui est en mode alerte, stress, action et tension, et le système parasympathique, celui qui gère le mode repos, la digestion, la récupération. Et tu sais quoi ? Le seul levier que tu peux activer volontairement pour passer de l'un à l'autre, c'est la respiration. Pas ta pensée, pas ta volonté, mais ton souffle. Quand tu inspires, tu stimules légèrement le système sympathique. Quand tu expires lentement, tu actives à fond le parasympathique.
C'est pour ça que toutes les pratiques de retour au calme te disent de faire des expirations longues. Et quand tu fais ça plusieurs fois par jour, tu envoies un message très clair à ton corps. Tu lui dis que tout va bien, qu'il peut se détendre et que tu peux réguler, que tu n'es pas en danger. Et tu sais ce qui se passe ensuite, ton cortisol diminue, ta digestion s'active mieux et ton cycle hormonal se stabilise. Tes émotions s'apaisent, ta créativité remonte et tu deviens plus présente, plus lucide, plus légère. Et ça, juste en allongeant ton souffle. Et le meilleur, c'est que c'est immédiat. Tu n'as pas besoin d'attendre 3 semaines. Tu n'as pas besoin de croire en un concept et tu n'as qu'à essayer. Je vais t'expliquer les types de respiration que j'utilise en coaching et à titre perso, en fonction des besoins spécifiques, donc anti-stress, ancrage, énergie et sommeil. Tu vas pouvoir tester et trouver ce qui fonctionne pour toi au jour le jour. On va faire simple et efficace. Je ne vais pas te donner 50 techniques. Je vais te partager les 4 respirations que je recommande tout le temps à mes clientes parce qu'elles sont puissantes, accessibles et qu'elles marchent vraiment. Tu peux les tester, les mixer, les adapter. Elles sont là pour t'aider à retrouver ton centre, ton calme ou ton boost selon ce que tu as besoin sur le moment. Premièrement, la cohérence cardiaque pour apaiser le système nerveux. C'est la base. Si tu es anxieuse, dispersée, à fleur de peau ou que tu as du mal à t'endormir, c'est la respiration qu'il te faut. Le principe, c'est une inspiration sur 5 secondes, une expire sur 5 secondes pendant 5 minutes, 3 fois par jour. Résultat, un rythme cardiaque régulé, un cortisol en baisse et une sensation de calme immédiat. À faire au réveil, avant un rendez-vous stressant ou le soir avant de t'endormir. En bonus, tu peux te mettre une petite musique douce. Tu poses une main sur ton cœur, l'autre sur ton ventre et tu respires là-dedans. Deuxièmement, la respiration en carré pour retrouver le focus et la concentration. Tu dois te concentrer, faire un truc important, mais ton cerveau part dans tous les sens. Alors teste ça. Le principe, c'est d'inspirer sur 4 temps, de retenir à poumon plein pendant 4 temps, d'expirer complètement sur 4 temps et de retenir à poumon vide pendant 4 temps. Et tu recommences. C'est la respiration focus plus clarté mentale. Elle calme mais sans endormir, elle stabilise, elle est parfaite avant de créer, avant de bosser ou de parler en public. Tu le fais pendant 2 à 5 minutes et ça suffit largement. Troisièmement, nous avons la respiration allongée pour apaiser le soir. Tu sens que ton mental tourne en boucle le soir. Tu veux glisser doucement vers le sommeil, donc celle-ci est complètement faite pour toi. Le principe, tu inspires sur 4 temps, tu expires sur 6 à 8 temps, donc plus long que l'inspiration. Le tout en douceur et sans forcer. Tu peux la faire allongée dans ton lit ou assise dans le noir. En 2 ou 3 minutes, tu sens le poids retomber dans le corps. Elle va agir comme un interrupteur. La 4e respiration, c'est la respiration power pour dynamiser sans boire de café. Tu es fatigué, tu as un coup de barre, tu as peut-être une envie de sucre à 16h. On ne fonce pas direct vers la cafetière ou le placard à gâteaux. On respire. Le principe, tu inspires fort par le nez et tu expires fort par le nez, de façon rythmée, dynamique. Tu fais à peu près 30 cycles, puis tu fais une grande pause. Tu reprends 2 ou 3 fois. C'est la respiration de type Kapalabhati, une technique de yoga dynamique. Elle réveille, réchauffe et oxygène. Attention, à éviter si tu es enceinte, très stressée ou en phase lutéale, ou encore si tu as tendance à faire de l'hypertension. Sinon, c'est un excellent boost naturel. Choisis en fonction de ton besoin. Teste-les plusieurs fois, note ce que tu ressens et surtout, fais-le sans te juger. Même 1 minute, ça peut suffire. Je vais te raconter le cas de Célia, une cliente qui utilisait la respiration uniquement en mode sport et qui a découvert que c'était la clé de la transformation émotionnelle. Célia est arrivée dans mon programme comme beaucoup, hyper motivée, hyper disciplinée. Elle avait tout bien calé, son alimentation, ses entraînements, ses routines du matin, mais elle était complètement vidée, épuisée et à bout. Et pourtant, sur le papier, tout allait bien. Elle cochait toutes les cases du healthy. Mais quand je lui ai demandé « Comment est-ce que tu respires ?», elle m'a regardé avec des grands yeux et elle m'a dit « Je sais pas, normal quoi ». Et là j'ai su, parce qu'à chaque fois qu'on commençait une séance de respiration, Célia respirait avec ses épaules, ses abdos et sa volonté. Pas avec son cœur, pas avec son ventre, pas avec sa vie. Tu vois le genre de femme qui a tellement été forte qu'elle sert tout pour tenir. Et c'était Célia. Elle retenait son souffle depuis des années. On a commencé petit, chaque matin juste 3 minutes.
Main sur le cœur, main sur le ventre. Respirer et pas faire un exercice. Juste respirer et être là. Et je lui disais toujours la même chose. Tu n'as rien à faire, tu n'as rien à prouver, juste à laisser ton souffle couler. Au début, elle me disait « Je ne ressens rien, c'est bizarre ». Et je répondais « Parfait, c'est tout à fait normal, alors continue ». 2 semaines plus tard, elle m'envoyait un petit vocal avec la voix toute tremblante en me disant « J'ai pleuré ce matin, je ne sais pas pourquoi, juste ça s'est ouvert ». Et c'était ça, son corps avait relâché, sa poitrine s'était ouverte, sa respiration était descendue et tout ce qu'elle retenait avait commencé à sortir. Et tu veux savoir le plus beau ? Ce n'est pas qu'elle a réussi à mieux respirer, c'est que son visage a changé, sa voix est devenue plus posée, elle riait beaucoup plus, elle dormait mieux, elle avait moins besoin de café, elle se sentait pleine et connectée. Elle m'a dit une phrase que j'oublierai jamais. Elle m'a dit « J'ai compris que je n'avais pas besoin de faire plus, j'avais juste besoin d'être moi ». Et tout est parti de là, de son souffle. Pas d'un nouveau protocole, pas d'un complément, d'un retour à l'intérieur, simple, profond et vital. Donc tu as compris que respirer, c'est pas juste inspire et expire. Tu as compris que ton souffle, c'est ton levier, ton centre, ton ancrage. Maintenant, on va mettre ça en place. Je vais te proposer une routine de respiration reset. Pas besoin d'y passer 1 heure. Tu peux tout à fait en moins de 10 minutes par jour ou en plusieurs petits moments dans ta journée. Le but, ce n'est pas d'être parfaite, c'est d'installer un réflexe. Je me sens contractée, je respire. Je sens que je pars en vrille, je reviens à mon souffle. Je veux être plus présente, je respire dedans. Alors, le matin, ça va être activer le corps et le mental pendant 2 à 3 minutes. Dès le réveil, assise sur ton lit ou au sol, tu inspires sur 4, tu expires sur 6. Tu fais ça 10 fois. Puis tu respires naturellement 1 minute en posant cette intention. Je choisis aujourd'hui d'être connecté à mon souffle et à mon énergie. Tu peux ajouter une petite musique douce ou un mantra si tu le souhaites. Pendant ta journée, 1 à 3 fois dans la journée, tu peux prendre 3 minutes entre 2 tâches. Avant un appel, dans les toilettes, si jamais tu es au boulot, ça le fait très bien aussi. Tu inspires sur 5, tu expires sur 5. Pose les pieds au sol, ferme les yeux si possible et reviens à ton corps. L'objectif, te désynchroniser du stress ambiant et te recentrer. Le soir, retour au calme et sommeil profond pendant 3 à 5 minutes. Avant de dormir, lumière douce, assise ou allongée. Tu inspires sur 4 et tu expires sur 8. Tu peux poser une main sur le ventre, l'autre sur le cœur. Tu laisses ton corps s'alourdir à chaque expiration. Et là, dis-toi, je n'ai plus rien à faire. Mon souffle me guide vers le repos. En phase lutéale ou menstruelle. Pendant ces phases, ton corps a besoin de sécurité, pas de stimulation. Privilégie les respirations lentes, profondes dans le ventre. Même 3 cycles peuvent suffire à apaiser. Tu n'as rien à forcer, juste à t'offrir un espace respiratoire, même minuscule. Et n'oublie jamais, ton souffle, c'est ton refuge. Il est là, toujours. Tu peux y revenir 50 fois par jour si tu veux. Tu peux l'oublier et y revenir ensuite. Il ne te juge pas, il t'attend. Je vais te parler d'un truc souvent sous-estimé, le lien entre respiration et émotions stockées dans le corps, et comment débloquer tout ça en douceur. Il y a un truc dont on ne parle pas assez quand on parle de respiration, c'est les émotions. Pas celles que tu gères avec ta tête, celles que ton corps a gardées en silence depuis des années parfois. Tu sais, c'est cette boule dans la gorge qui revient quand tu es à bout. Cette respiration dans la poitrine quand tu t'énerves mais que tu ne dis rien. Ce creux dans le ventre quand tu te sens abandonnée ou incomprise. Tu crois que c'est juste passager, mais ton corps, lui, il mémorise et il range. Il met ça dans un tiroir, dans ton diaphragme, dans ta cage thoracique, dans tes omoplates, et à force de tout garder, tu coupes ton souffle, tu te coupes de toi et tu vis en surface. Et c'est là que la respiration consciente devient un outil de libération. Pas besoin d'aller fouiller dans tous tes traumas. Pas besoin de raconter ton histoire encore et encore. Juste, tu respires, profondément, lentement. Et un jour, ça s'ouvre. Une larme qui sort sans prévenir, un sanglot, une colère, ou juste peut-être un frisson, une chaleur, un truc qui bouge. Et tu sais quoi ? C'est parfait. C'est ton corps qui lâche, qui te dit « c'est bon, tu peux me faire confiance ». Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris pour guérir. Tu as juste besoin de revenir à ton corps et le souffle, c'est la porte d'entrée. C'est doux, c'est puissant et c'est surtout disponible à chaque instant.
Alors, ne bloque plus ce qui a besoin de sortir. Respire dedans, accompagne et laisse ton corps t'aider à libérer ce que ta tête a trop porté. On va parler de la respiration cyclique. Comment adapter ton souffle à ta phase de ton cycle, à ton énergie du moment et à ton besoin du jour. Parce qu'il n'y a pas qu'une seule façon de respirer. Il y a ta façon, ici et maintenant. Et tu sais ce qu'on oublie souvent, c'est que ton souffle change en fonction de ton cycle. Comme ton énergie, ton humeur, ton appétit, ta peau et ton sommeil. Et si tu forces le même rythme de respiration tous les jours, tu risques de désynchroniser ton corps au lieu de le soutenir. Alors je vais te guider simplement à travers les 4 grandes phases de ton cycle, avec le type de respiration qui correspond le mieux à ce que ton corps demande naturellement. Lors de la phase menstruelle, donc des règles, on est sur une phase de silence, de ralentissement et de retour à soi. Là, ce n'est pas le moment de faire du Kapalabhati ou de la respiration carrée. Ton corps est en mode repos, nettoyage et repli. Tu veux du calme, de la douceur et du soutien. Donc respiration recommandée, tu respires par le nez, tu inspires sur 4 et tu expires sur 6 à 8. Tout doucement, en position allongée ou en boule si besoin. L'objectif, c'est de relâcher les tensions, d'accompagner le processus d'élimination et de se recentrer. En phase folliculaire, on est sur une phase de montée d'énergie et de mouvement. Là, tu peux aller un petit peu plus loin. Ton énergie remonte, ton système nerveux est plus résistant. Tu peux utiliser le souffle pour booster, activer et clarifier. Donc je te recommande la respiration carrée ou la respiration dynamique. Session plus longue le matin pour lancer la journée. Tu peux même combiner souffle plus mouvement, par exemple en faisant de la danse ou du yoga. L'objectif, c'est d'activer la vitalité, d'aligner le mental et le corps et de poser les intentions. En phase ovulatoire, on est sur une phase de rayonnement, de puissance. C'est la phase où ton énergie est la plus haute, mais où tu dois rester à l'écoute, parce qu'une surstimulation peut aussi générer du stress. Alors je te recommande la cohérence cardiaque, la respiration lente et la pratique de la gratitude en respirant. L'objectif, c'est d'ouvrir sans te dissiper, de rester connecté à ton centre et d'adoucir l'excès de feu. En phase lutéale, on est sur une phase de recentrage, de ralentissement et de sensibilité. Là, c'est le moment où beaucoup de femmes perdent patience. Tu es plus sensible, plus lente, plus intérieure et c'est complètement OK. Et les respirations que je te recommande, c'est la respiration dans le ventre, les expirations longues, le silence, pas de musique stimulante. La pratique du pouvoir conscient, grande inspire par le nez et longue expire par la bouche, comme si tu soupirais. L'objectif, c'est d'apaiser le mental, de baisser le cortisol et de préparer le retour à soi. Tu vois, ton souffle aussi est intelligent et cyclique. Tu peux l'adapter comme tu adaptes ton alimentation ou ton activité physique. Et plus tu pratiques, plus tu sentiras ce dont tu as besoin sans même y réfléchir. Ton corps va te guider, toujours. On va poser ensemble un plan d'action de respiration pour que tu saches exactement quoi faire, quand, comment et sans pression. Donc on range la théorie et on entre dans le concret. Parce qu'ici l'objectif, c'est que tu vives avec ton souffle, pas que tu le comprennes juste mentalement. Tu n'as pas besoin d'une routine rigide. Tu as besoin d'un plan adaptable, intelligent et réaliste. Un truc que tu peux faire même en pyjama, même entre deux mails, même avec un enfant qui crie dans la pièce d'à côté. Première étape, identifie ton moment respiration principal. Tu choisis un moment dans ta journée où tu te reconnectes à ton souffle. Donc ça va être ton ancrage. Par exemple, juste après t'être brossé les dents, avant d'ouvrir ton ordi le matin, dans la voiture, juste avant de descendre, ou en te posant dans ton lit. L'idée, ce n'est pas la durée, c'est la régularité. Deuxième étape, tu choisis ton objectif du jour. Tu ne fais pas une respiration au hasard, tu écoutes ton besoin. Alors tu te demandes, est-ce que j'ai besoin de calme, de clarté, de retour à moi, ou alors de réveiller mon feu intérieur? En fonction de la réponse, tu choisis une des techniques que je t'ai présentées précédemment, donc la cohérence cardiaque, la respiration allongée, la respiration en carré ou la respiration dynamique. Troisième étape, tu bloques 3 mini-rendez-vous par jour de 30 secondes à 5 minutes. Oui, c'est possible et oui, c'est suffisant. Le matin, respiration d'intention, donc avec l'intention de « je m'ancre ». Le midi ou après une tâche lourde, reset pour relâcher. Le soir, respiration de retour à soi avec l'intention de « je me dépose ». Et ces 3 moments, ce seront tes points de recharge. À titre perso, je pratique le matin, 5 minutes de cohérence cardiaque,
Pareil le midi et idem le soir avant d'aller me coucher. 4e étape, un suivi doux. Pas besoin de tout noter, juste de rester en lien avec ton évolution. Tu peux écrire « J'ai mieux dormi »,« Je me suis recentré après une dispute »,« Je me suis surprise à respirer consciemment en marchant » et « Je me suis sentie ouverte, apaisée, vivante ». Ça crée une boucle positive et ton corps va t'en redemander. 5e étape, souplesse plus constance égale magie. Pas besoin d'être parfaite. Tu vas oublier un jour, puis 2, puis tu vas reprendre. Et ça, c'est parfaitement ok. L'important, ce n'est pas de tenir la routine, c'est de savoir que tu peux y revenir à tout moment parce que ton souffle, lui, ne t'a jamais quitté. On arrive à la fin de cet épisode, donc je vais te proposer une synthèse reset sur la respiration. Tu as tout compris. Tu sais que ton souffle, c'est ton raccourci vers le calme, vers ta puissance. Tu sais qu'il est là, dispo, fidèle, prêt à te reconnecter à toi chaque fois que tu t'égares. Mais on va pas faire simplement un bilan froid, carré et rationnel. On va se parler vrai, comme à une amie qu'on aime. Tu n'as pas besoin de faire plus, tu as juste besoin de revenir à ton corps. Et ton souffle, c'est ton point de contact. Pas pour être parfaite, pas pour contrôler, mais pour être là, pour te sentir, pour vivre. Ce que tu peux retenir, c'est que le souffle est ta télécommande intérieure. Ta respiration influence ton système nerveux, tes émotions et ta clarté mentale. Il existe des respirations pour chaque moment, chaque humeur et chaque phase du cycle. Pas besoin de beaucoup. 1 minute consciente suffit parfois à tout changer. Tu peux transformer ton énergie, ton focus, ton état d'esprit avec juste ton souffle. Je t'invite à noter ou à répéter les affirmations suivantes et pourquoi pas à les relire ou à les réécouter plus tard lorsque tu en auras besoin. Tu peux également t'en servir si jamais tu fais du journaling. Je ne suis pas une machine à faire. Je suis un corps vivant, sensible, intelligent. Je choisis de ne plus survivre en apnée. Je choisis de vivre en respiration. Mon souffle est mon allié. Il me ramène à mon centre. Il m'apprend à relâcher, à accueillir, à ressentir. Il m'aide à dire non, à me déposer, à créer. Je n'ai rien à forcer. Mon corps sait, mon souffle sait. Je me fais confiance. Chaque inspiration me reconnecte à la vie. Chaque expiration me libère un peu plus. Et c'est assez, je suis assez, ici, maintenant, en pleine respiration. Merci d'avoir été là pour cet épisode. Merci d'avoir respiré avec moi. Merci d'exister pleinement. Ton souffle, c'est ton espace sacré et tu peux y revenir autant de fois que tu le veux. Ce n'est pas la destination, c'est le chemin et tu es déjà dessus. Merci d'avoir écouté Reset, le biohacking au féminin. Si cet épisode t'a parlé, pense à t'abonner, à laisser 5 étoiles ou un petit mot doux sur ta plateforme d'écoute préférée. Et surtout, n'oublie pas, ton corps est ton allié. Chaque jour est une nouvelle opportunité de te reconnecter à ta puissance intérieure et on se retrouve très vite pour un prochain Reset. D'ici là, prends soin de toi.